Oswald, match piège hein, par excellence. Le Hack a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Comment bien gérer ce rendez-vous? Bah déjà, c'est dans la préparation que les choses doivent se mettre aussi en place dans la tête des joueurs et puis la concentration parce qu'on sait très bien que ce genre de match se joue aussi dans cette période-là, entre un gros rendez-vous en championnat lundi soir qui était une affiche pour nous et un match où on a laissé voilà, beaucoup de concentration, beaucoup d'influx. Il faut déjà bien récupérer de ce match, c'est ce qu'on a fait en début de semaine et pour basculer sur une compétition qui est tout autre, qui est différente, qui a une autre saveur, une autre particularité. Et c'est dans ces 2-3 jours avant le match qu'il faut mettre l'accent. Et puis après, sur le terrain, et bah, c'est de jouer notre jeu et d'être le plus concentré possible, le plus rigoureux possible et de mettre les ingrédients qui comptent en coupe, c'est à savoir l'efficacité. Ça veut dire que vous avez mis vos joueurs en alerte. Oui, c'est mon rôle de le faire. Tous les entraîneurs le font, hein, vous savez, quand il y a une entrée d'une équipe professionnelle en Coupe de France qui joue contre une équipe d'un rang hiérarchique inférieur, les entraîneurs le font tous, et même ceux qui se font éliminer l'ont fait en amont. Souvent, on fustige certaines équipes ou certains staffs, mais les alertes, on les met, les signaux d'alerte sont mis. Mais c'est ce qui fait la beauté de cette compétition, c'est que malgré la répétition des exploits et des surprises chaque année, les choses se répètent. C'est sur un match, il y a un qualifié, un éliminé, et il faut être meilleur que son adversaire sur ce laps de temps-là. Donc on l'a dit aux joueurs, ils le savent, certains ont l'expérience, d'autres sont plus jeunes, n'ont quasiment jamais joué en Coupe de France, donc ils connaissent peut-être pas. Et c'est ce que je leur ai dit, la Coupe de France, c'est ni la Gambardella, ni une phase finale de U19, c'est autre chose. Et la hiérarchie, il faut la faire respecter sur le terrain, et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Depuis le tirage au sort, ça tourne un peu moins bien pour Évreux. Je voyais qu'il restait sur 2 défaites. Oui, on a suivi ça. Après, c'est souvent le cas quand tu as un tirage au sort et que tu as un match que tu attends. Il y a évidemment une petite déperdition de concentration, mais malgré tout, on sait qu'ils ont fait 2 matchs très cohérents. Ils les ont perdus, mais ils sont restés enfin, très proches de ce qu'ils faisaient habituellement. C'est une équipe qui a perdu ses matchs, mais qui est en forme et qui sera prête pour nous affronter dimanche. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Justement, vous l'avez préparé comment ce match? On va superviser, parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément une vidéo sous la main, on est obligé d'aller superviser, Vreux. Bah, c'est la moindre des choses voilà, de préparer le match comme si c'était une affiche de Ligue 2 ou en tout cas le plus professionnellement possible. Ça passe par de l'observation, de la prise de renseignements. Quand on peut le faire de la vidéo, c'est sûr que sur certaines équipes et certains tours, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas les moyens à disposition qu'on peut avoir en championnat, mais voilà, on a pris les infos, on a vu les choses, on s'est déplacé, on l'a préparé le plus sérieusement possible. Et malgré toutes ces précautions, c'est très bien qu'on est à l'abri de rien. Et justement, c'est quoi dans les grandes lignes les caractéristiques de cette équipe ébroïcienne? C'est une équipe très bien organisée, qui a un plan de jeu auquel les joueurs adhèrent parce que c'est bien, bien respecté avec des individualités fortes d'un point de vue offensif et au milieu de terrain. Et une équipe qui lâche rien, qui est capable de jouer dans des organisations de jeu similaires mais avec une philosophie différente, c'est-à-dire capable d'attendre et de subir pour contrer, capable de faire le jeu. Voilà, c'est une équipe très bien entraînée, il y a un coach qui les fait bien travailler et je pense que dans cette équipe-là, il y a au moins 4 à 5 joueurs qui peuvent jouer 1 à 2 divisions au-dessus, c'est assez clair. Je sais qu'il y en a certains même qui ont été sollicités, qui sont restés fidèles à leur couleur. Donc voilà, les niveaux se nivellent entre un joueur qui peut avoir la chance de passer pro ou d'être sur une feuille de match d'un club professionnel comme on a chez nous, et d'autres qui ont loupé le wagon de pas grand-chose. Il y a rien, il n'y a pas de différence sur un match. Il y a peut-être un joueur que vous connaissez plus particulièrement, c'est Yohan Billot qui est passé par le centre de formation, qui est parti cet été à Évreux, et que vous avez suivi la saison dernière avec la réserve. Tout à fait, Johan, c'est un garçon que j'ai eu le plaisir aussi d'avoir en tutorat des EPF quand je le passais la première année avec son groupe d'entraînement. Et c'est un joueur qui avait évidemment beaucoup de qualité. Il a fait un parcours au WAC de qualité. Il est pas passé. Voilà, et toujours la porte est entrouverte, il faut réussir à l'ouvrir. Ça se joue à pas grand-chose. Et puis il y a aussi la valeur des gens qui sont dans ma promo, dans la promotion du dessus. Pour passer, il faut aussi avoir j'ai envie de dire le moins de concurrence possible de haut niveau. Mais Johan, c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés, c'est un bon joueur de foot, avec une bonne mentalité, donc on connaît toutes ses qualités. Yohan Billot parle d'Évreux comme le meilleur club amateur de Normandie, capable de sortir pas mal de bons joueurs, ça c'est un fait. Il y a une culture de la formation et de la préformation. Ils ont des équipes de jeunes qui jouent au niveau national. C'est un club qui est scruté par les recruteurs et pas uniquement régionaux, des clubs pro de toute la France parce qu'il y a des talents, c'est un réservoir incroyable. Donc derrière ce réservoir-là, il faut
faut saluer le travail qui est fait, travail de fond avec des gens qui sont évidemment derrière et des éducateurs qui travaillent dans une structure et avec une politique technique dans un club. Donc je pense que cette affiche-là est aussi la récompense du travail de ces gens de l'ombre et aussi des gens qui sont passés dans le club. C'est un nom qui parle, Évreux, pour les gens qui suivent le foot.